un seul titre à la une de l'actualité ce soir, 57 ans après la proclamation de l'indépendance par Maurice Yameogo, les héritiers de la terre libre du Burkina commémorent l'événement et c'est Gawa, la capitale de la région du sud-ouest, qui accueille la célébration de la fête nationale marquée ce matin par une grande parade civile et militaire. Nous irons tout à l'heure dans la cité du Bafouji pour vous faire vivre les grands moments des festivités du 57e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à la souveraineté nationale et internationale. Bonsoir à tous et bonne fête de l'indépendance. On prend tout de suite la direction de Gawa où nous attend Peggy Ouedraogo pour les actualités de ce 11 décembre. Bonsoir Peggy, à vous l'antenne. Gérard. Nathalie Kaoré, bonsoir et j'espère que la fête, la commémoration donc du 11 décembre à Ouaga était tout aussi belle que celle que nous avons vécue ici à Gawa. Bonsoir à tous et bonne fête de l'indépendance. L'événement en direct sur votre chaîne publique ce matin. Toute la diversité de la région du sud-ouest et celle des autres régions du Burkina Faso a été donnée. Retour sur la commémoration officielle. Le Burkina Faso stabilité et de prospérité. Nous sommes à la cérémonie solennelle du 11 décembre à Gawa, ville hôte de la célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. L'événement est des troupes effectuées par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Diversité culturelle. C'est sous ce thème qu'est commémoré le 57e anniversaire de la souveraineté nationale et internationale. Un thème qui rappelle encore la volonté de l'État de promouvoir la diversité culturelle, une des cette célébration reçue sur les un challenge à relever à tout prix. J'étais contente, j'étais heureuse que le 11 décembre se passe dans mon village. Très grande fierté et c'est un honneur pour nous aussi de pouvoir participer à cette grande rencontre et aussi rassurer notre partenaire qui est l'État de notre présence à ses côtés pour décembre à Gawa, une cérémonie ne voulant pas se faire raconter l'événement, les populations sont sorties nombreuses pour se souvenir des sacrifices consentis par les valeureux fils militaires et motorisés. Toute l'assistance est conquise. Qui ont défilé, dont 3300 civils et 1700 militaires. En décembre au sud-ouest, les regards sont désormais tournés vers la ville de les festivités du 58e anniversaire de la fête nationale. Aux premières loges de ce spectacle inédit, Roch-Marc Christian Kaboré salue la mobilisation des fils et des filles du Burkina tout entier. Du 57e anniversaire a tenu toutes ses promesses. D'abord, nous avons eu un très beau défilé qui a été organisé
une grande mobilisation des populations du sud-ouest pour vraiment profiter de l'occasion que vous me donnez pour non seulement féliciter tous ceux qui ont participé à rendre cette fête afin qu'aujourd'hui soit un véritable succès. Donc merci à tous et à vous tous qui êtes là également, et que également vous avez pu suivre la célébration de ce 57e anniversaire. Des propos donc recueillis par Nyar Kiteda, l'une des tribunes dressées. 1000 personnes. Il y avait en effet beau monde ce matin à Gawa, parmi eux des responsables d'institutions qui ont fait le déplacement soit de Ouagadougou, soit d'autres villes du pays. Le point avec Vincent Tchénobego. Plus de 3 heures de la fête. Attention, c'est ce passage. Voilà, des problèmes techniques avec la liaison depuis Gawa. Nous reprenons l'antenne d'ici là. Peut-être qu'on nous retournerons à Gawa pour joindre Peggy Ouedraogo pour l'actualité de ce 11 décembre dans la cité du Bafouji. Gawa a certes accueilli la célébration nationale de la fête de l'indépendance, mais il y a eu des célébrations dans toutes les régions du Burkina. Dans le centre, la commémoration du 11 décembre s'est déroulée à Komsilga. Discours, décoration et défilés civils et militaires ont été les grands axes de cette commémoration. Le point avec Paul David Bambara et Mounira Kéré. Paré de ses plus belles tenues, Komsilga célèbre les 57 ans de l'indépendance du Burkina. Fièrement vêtu dans les couleurs du 11 décembre ou en façon d'Anfani, hommes, femmes et jeunes marquent le pas en signe d'attachement à notre chère patrie, le Burkina Faso. C'est l'occasion de rendre hommage justement à nos défenseurs qui se sont battus pour que notre pays obtienne cette indépendance qui, en tout cas, nous permet de travailler pour notre émancipation, pour notre liberté. Au nom de la population de Komsilga, nous sommes très contents et nous remercions Monsieur le gouverneur d'avoir choisi notre commune pour la première célébration du 11 décembre. Et nous invitons les autres communes d'être prêts parce qu'on vient de finir la célébration du 11 décembre. Ça n'a pas été facile. 57 ans d'indépendance, mais aussi 57 ans de lutte pour l'émancipation, l'unité et la prospérité. Cette fête est célébrée sous le thème diversité culturelle et citoyenneté responsable pour un Burkina Faso solidaire et harmonieux. À Komsilga, au moins 80 filles et fils de la région du centre sont distingués. Remercier ma hiérarchie qui m'a proposé, remercier les plus hautes autorités qui ont accepté la proposition de ma hiérarchie et dédier donc cette médaille à tous les camarades de lutte. En se basant sur le thème de ce 11 décembre, le gouverneur du centre invite la population burkinabé à transcender les différences culturelles, à enjamber les barrières linguistiques et ethniques et à faire de nos différences une force. Nous prenons à présent la direction des Hauts-Bassins pour des nouvelles de la célébration de la fête nationale dans cette région. C'est la ville de Orodara dans le Kénédougou qui a abrité les festivités dominées naturellement par un défilé civil et militaire et par une cérémonie de décoration. Des précisions avec Karim Ilboudo et Saturnin Paré. La fanfare a retenti dans la cité du Verger. C'est un dispositif mis en place ici à Ouroudara pour commémorer l'indépendance du Burkina Faso. Après 57 ans, l'engouement de la fête demeure. Ça a été un pari réussi dans le Kénédougou qui a abrité cette année l'organisation des festivités du 11 décembre. Et je tiens à féliciter les autorités provinciales et remercier les populations de la province du Kénédougou pour la parfaite organisation de ces festivités
La célébration du 57e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à sa souveraineté nationale et internationale a connu la participation d'une délégation malienne. Une chose qui en dit plus sur la coopération entre le Burkina Faso et la République du Mali. La fête a été très très belle. Bon, cette invitation ne m'a pas du tout surpris parce que en fait le Burkina et le Mali c'est deux pays frères. Bon, c'est à travers les frontières qu'on a essayé de diviser les deux pays, sinon les populations ont toujours circulé dans cet espace. Parade civile et militaire, remise des médailles sont les temps forts de la cérémonie. Et pour les participants, c'est un pari gagné. C'est un sentiment de fierté, un sentiment de joie qui anime moi et ma famille. Pour que les hautes autorités et ma hiérarchie reconnaissent le travail que j'ai fait sur le terrain. Un sentiment de joie et de fierté. Que vraiment je dédie ça à tous mes collègues de service. C'est également une contrainte à ma personne de persévérer pour ne pas trahir les attentes des uns et des autres. Après le rendez-vous de Orodara, le témoin est passé à la province du Tuy qui devra abriter les festivités de l'édition de 2018 dans la région des Hauts-Bassins. Et puis, à l'occasion de la fête de l'indépendance, 3 artistes musiciens burkinabés ont mis leur talent au service de la cause nationale à travers un single qui prône les valeurs civiques et patriotiques. Il s'agit de Smarty, Eunice et Don Sharp de Batoro. Découvrons la mélodie et les motifs qui ont conduit à sa composition avec Mathias Drabo et Aruna Mari. 3 voix pour une cause nationale. La célébration du 57e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Yeah, fier Volta, petit pays, rouge, bleu, noir, t'étais jadis. Ces voix variées aux rythmiques teintées de rap, de slam sur fond de tradition moderne, ce sont les artistes musiciens Smarty, Eunice et Don Sharp. Le Faso n'est pas 2, le Faso il est 1. À l'unisson, nous avons 45 provinces qui nous donnent 13 raisons, pas 13 régions, mais 13 raisons d'être des moines, c'est-à-dire d'être des gardiens de ce grand patrimoine. C'est vrai que c'est ma première fois de chanter pour le 11 décembre, mais c'est vraiment une grande joie pour moi de chanter pour ma patrie. Cette mélodie dont le clip tourne en boucle sur les chaînes de télévision et de radio est un projet concocté par Papus Zongo. Le producteur et manager d'artistes a été accompagné dans ce projet par un opérateur de téléphonie mobile de la place. C'est pour dire qu'on assume notre histoire telle qu'elle est et on appelle aussi la jeunesse à un sursaut patriotique, à une union. Et il y a beaucoup de positivité aussi, c'est comme ça qu'on construit une nation. Le projet Indépendance Day est resté en stand-by en 2016. Papus Zongo compte le rééditer à chaque 11 décembre. L'objectif à terme, faire de chaque single un hymne officiel du 11 décembre. Sur les chantiers du développement du Faso, faites-moi l'honneur d'aller avec le cœur d'un bâtisseur. Burkinabé, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Un mot de sécurité à présent. Le ministre d'État Simon Compaoré était dans la région du centre-ouest pour soutenir et encourager les policiers et gendarmes déployés dans la région. À s'appuyer, Léo, tout comme à Boura, Simon Compaoré a prêché la cohésion entre les forces de sécurité et la collaboration avec les populations. Le ministre de la Sécurité a également pris note des préoccupations des éléments déployés sur le terrain. Amado Ilboudo, Baviel David Dabiré. Remonter le moral de la troupe, enregistrer les doléances et proposer des solutions pour faire face aux défis sécuritaires du moment. Le ministre Simon Compaoré est au contact des forces de défense et de sécurité du centre-ouest. Première escale, le commissariat de police et la brigade territoriale de gendarmerie de Sapui dans le Ziro. Les personnels de sécurité, mobilisés depuis 3 heures du matin, tiennent ici l'occasion d'exprimer les mots qui entravent la bonne marche des services. Comme l'espace que nous voyons, qui abrite et le commissariat central et la direction provinciale, est très vétuste. Pour preuve, en saison pluvieuse, le personnel est obligé de se rabattre parce que les toits coulent. La brigade a été dotée en moyens roulants dont la majorité vétuste
est sur cale depuis 2011. Séance tenante, Simon Compaoré offre un véhicule de type pick-up à la police et met à la disposition des deux entités des bons de carburant en vue de faciliter leur mission de patrouille. Le ministre met ensuite le cap sur Léo dans la Sicile. Ici, en plus des problèmes de logistique et d'infrastructure, les forces de défense et de sécurité constatent avec impuissance la sortie de vivres du territoire burkinabé en direction du Ghana, et ce, malgré la mesure gouvernementale en la matière. La semaine passée, on a vu 2 camions qui avaient emporté du mil, du niébé et du riz. Bon, comme le poste est frontalier, on a procédé à l'interpellation des camions. Ils nous ont demandé si ce ferait un document qu'on peut leur montrer pour interdire l'accès, la sortie des céréales. Bon, malheureusement, nous n'avons pas ce document. Un vide juridique qui, selon Simon Compaoré, sera bientôt comblé par la prise de mesures adéquates. Ça va être bizarre, très bizarre, que nous soyons très déficitaires et qu'on laisse filer tout le grain ailleurs et qu'on soit obligé d'aller acheter le grain ailleurs pour venir nourrir nos populations. Une fois de retour, je vais immédiatement toucher mon collègue ministre de l'Agriculture pour que ce qui doit être fait le soit. C'est peut-être faire une note là, officiellement, qui sera distribuée dans les brigades territoriales de gendarmerie et dans les commissariats qui sont au niveau des frontières. Le ministre a également encouragé les forces de police de la commune rurale de Boura, dans la Sicile, avant de s'entretenir avec les populations de la localité sur la nécessité d'accompagner les forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur mission. Le ministre en charge de l'environnement a fait le point de la participation du Burkina Faso à la conférence sur le climat, la COP 23, qui s'est tenue à Bonn, en Allemagne, en novembre dernier. Selon Nestor Bassière, cette grande rencontre sur le climat a été bénéfique pour le Burkina Faso à plus d'un titre. Des détails avec Jean-Eudes Bayala et Tanga Kafando. À cette conférence de presse, le ministre en charge de l'environnement fait le bilan de la participation du Burkina à la COP 23. Organe suprême de la Convention de l'ONU sur les changements climatiques, cette 23e COP tenue en novembre dernier à Bonn a été bénéfique pour le Burkina à plus d'un titre. Au niveau des événements parallèles et ministériels, 9 rencontres bilatérales avec des PTF, conduites par moi-même, un dialogue sur l'expérience du Burkina Faso en matière de changement climatique et de développement durable. Un événement de présentation d'une innovation en matière de gestion du traitement des eaux usées domestiques par une entreprise canadienne. Les négociations techniques, quant à elles, ont permis d'arrêter 31 décisions pour l'émergence d'une planète plus verte. Opérationnaliser la plateforme des communautés locales et des peuples autochtones. Renforcer le soutien aux organes de pilotage sur les technologies afin de les rendre plus accessibles aux pays en développement. Établir un plan d'action genre en faveur de l'égalité des sexes. Faire avancer les finances à long terme, dont la lisibilité sur la mobilisation des 100 milliards de dollars et le montant additionnel après 2020. À cette COP23, le Burkina Faso a obtenu de la Banque africaine de développement le financement de 5000 éco-villages ainsi que l'accréditation d'une structure burkinabé au Fonds vert de l'ONU pour le climat. Une rencontre bilan sur le premier accord universel sur le climat est prévue à Paris le 12 décembre prochain, à laquelle prendra part le président du Faso. C'est une initiative qui vise à mettre fin au péril plastique dans les villes et les campagnes du Burkina. L'opération Ville sans déchets plastiques a été lancée à Dori en présence du ministre en charge de l'environnement, Ousmane Kentega et Jérôme Tindano. Implantation de poubelles, collecte des déchets plastiques. Le ministre en charge de l'environnement lance ici dans la cité du Liptako l'opération Ville sans déchets plastiques. Bassio Bassière et son équipe estiment que malgré les textes réglementaires et autres actions menées par son département, la situation exige de nouvelles stratégies. Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une lutte radicale contre le péril plastique au Burkina Faso. On avait cru que le ministère seul pouvait
en tout cas s'engager dans ce combat, mais on se rend compte que pour réussir, il faut les populations là-bas. Il faut qu'on crée ces déclics, associer les populations, les élèves, l'éducation environnementale, impliquer les collectivités. Et nous pensons et nous avons foi que cette fois-ci, ça sera la bonne. L'ingestion des déchets plastiques décime plus de 30% du cheptel par an, selon le ministère des Ressources animales. Pour une zone d'élevage par excellence comme le Sahel, il est alors temps d'agir. Quand on voit l'impact que ces sachets-là ont, surtout sur l'élevage, on se dit que le choix de la ville de Dori n'est pas anodin. C'est aussi un défi qui nous est lancé. Et comme je l'ai dit dans mes propos, nous allons nous y investir pour que Dori soit le modèle au niveau du Burkina. Le compte à rebours est donc lancé et le défi est énorme. Laquelle des villes du Burkina sera déclarée ville sans déchets plastiques? Réponse en 2018 à la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. À l'international, Vladimir Poutine a annoncé aujourd'hui lors d'un déplacement en Syrie que son armée va progressivement se retirer de la Syrie. Seules 2 bases militaires russes resteront en Syrie. L'agenda de ce désengagement russe n'est pas encore clairement connu. L'armée russe va se désengager en Syrie. Accueilli lundi matin par Bachar al-Assad lors d'une visite surprise, Vladimir Poutine a confirmé le retrait progressif des troupes russes sur le territoire syrien. Les propos du président russe ont été rapportés plusieurs heures après son discours. Vladimir Poutine s'est ensuite rendu en Égypte. J'ai ordonné au ministre de la Défense et au chef d'état-major de commencer le retrait des troupes russes vers leur base de rattachement. La patrie les attend, mes amis. Bon vent et merci pour votre travail. Nous maintiendrons de manière permanente 2 de nos bases, à Tartus et ici à Mémim. Donc si les terroristes devaient de nouveau relever la tête, nous les frapperons avec une force qu'ils n'ont jamais vue auparavant. 2 ans après l'intervention russe dans le conflit syrien, Moscou estime que la phase active des opérations militaires est désormais terminée et qu'il est temps de rouvrir les pourparlers de paix entre le régime et l'opposition syrienne. Voilà, c'est la fin de ce journal. Nous n'avons pas pu joindre Gawa pour l'actualité de ce 11 décembre dans la cité du Bafouji. Ce serait chose faite dans les prochaines éditions, notamment à 22h30. Restez donc en compagnie des programmes de la RTB pour plus d'informations sur la célébration de la fête de l'indépendance à Gawa. Bonne suite des programmes.